Bonjour tout le monde, on se retrouve comme tous les dimanches dans le club pour faire un point sur l'écosystème crypto. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a du nouveau côté AAV, le projet de finance décentralisée, pas mal de répression côté chinois, de bonnes décisions côté Banque Centrale Européenne, des graphiques de prix dans le vert essentiellement. C'est vraiment une bonne semaine côté crypto, on va voir ça dans cette vidéo. On commence tout de suite après ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kevin Andreasa, j'ai investi dans mes premiers bitcoins en 2016. J'ai fondé le club parce que j'ai la vocation de partager mes connaissances, mes outils et mes apprentissages en la matière. Donc si vous voulez soutenir le développement de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et évidemment, si le contenu vous plaît, likez la vidéo abondamment. Ça me motive énormément. Donc, on commence tout de suite l'actualité crypto, c'est parti. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, on a le projet AAV qui signe une nouvelle collaboration avec Pocket Network. Pocket Network, c'est pas une entreprise, c'est un protocole qui propose une connexion API entre les différentes nœuds des différentes blockchains. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça va permettre pour le projet AAV et pourquoi AAV met ça en place? Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail tout de suite. Ce qu'il faut savoir, que Pocket Network, c'est une infrastructure Web3, donc qui propose un protocole API, comme je vous le disais précédemment, qui va permettre via une simple connexion API d'interagir avec les différents nœuds des différentes blockchains. Donc pourquoi en fait AAV signe cette collaboration? Parce que ça va lui permettre de pouvoir connecter son application décentralisée, donc le protocole Aave, de pouvoir connecter ce protocole à toutes les chaînes et donc d'optimiser la collecte de données sur les différentes chaînes pour ces applications décentralisées. Donc pourquoi ils font ça également? Parce que jusqu'à maintenant, ils sont obligés d'utiliser des procédures de type RPC, donc ils font des appels aux différents fournisseurs de manière séparée et ensuite ça c'est compilé. Et bien en fait ça c'est fini, maintenant ça va passer par une seule API, donc ça va réduire la latence dans la gestion et la collecte des données. C'est vraiment génial pour le projet AAV, ça va assurer plus de fluidité, puisque grâce à cette technologie, AAV va pouvoir développer durablement son écosystème, et cela de manière stable. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous mets tous les liens dans la description, puisque je source absolument toutes les informations que je vous partage. Et d'ailleurs, si vous voulez une présentation du projet Pocket Network, n'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus, ça m'enverra le signal d'approfondir davantage mes recherches, mais rassurez-vous, j'ai déjà commencé. D'un autre côté, sur le plan politique, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Chine, mais c'est un truc de malade mental. Genre grosso modo, l'équivalent de la banque centrale chinoise a décidé du jour au lendemain que l'épargne donc des épargnants chinois était finalement un produit d'investissement qu'ils ne pouvaient plus retirer. Donc évidemment, ça a mis le feu aux poudres. Les gens ont voulu aller récupérer leur argent. Et ben gros coup de carotte, ils ont mis des chars d'assaut pour protéger les banques et les épargnants sont niqués. C'est un truc de malade mental. Je sais pas comment c'est possible juste que ça puisse arriver. J'espère que ça n'arrivera jamais chez nous. Si t'es d'accord avec moi, mets un pouce bleu à cette vidéo. Alors, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, donc aussi n'hésitez pas à me dire votre opinion sur la question dans les commentaires, parce qu'il y a aussi une partie de moi qui dit « Non mais c'est très bien, il faut le contrôler, ce peuple-là, de toute façon son argent, il en fait rien, on l'utilisera toujours mieux que lui, donc de toute façon, ça sert à rien de lui laisser la possibilité de le retirer. » Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Partagez-moi ça en commentaire, et puis comme ça, éventuellement, on ouvrira un débat en live, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a notre milliardaire crypto-fan Asperger autiste je ne sais quoi qui a annoncé avoir vendu 75% de son bag en Bitcoin. On parle de qui? On parle de quoi? On parle de qui? On parle d'Elon Musk dans le 1000. Donc Elon Musk a vendu 75% de son bag en Bitcoin. Évidemment, c'est déjà pricé. Donc nous, on a l'annonce, on sait qu'il a vendu. Mais en fait, il a vendu déjà depuis longtemps. Ce type de transactions qui sont des grosses transactions sont des transactions qui sont arrangées avec les plateformes d'échange, justement pour éviter de trop grosses prises de volatilité du prix. Donc certainement que Elon Musk a déjà vendu et certainement que Elon Musk a déjà racheté, puisque dans son annonce, il dit qu'il n'est absolument pas fermé à la possibilité de réinvestir dans le Bitcoin. Donc autrement dit, j'ai déjà réinvesti dans le Bitcoin. Je trouve ça quand même très très curieux parce que l'année dernière, il n'arrêtait pas de crier sur tous les toits « J'ai pas vendu mes Bitcoins, j'ai pas vendu mes Bitcoins, je suis une main de diamant ». Et au final, quand il vend vraiment ses Bitcoins, il dit rien à personne. Ça montre bien en fait comment la communication de ce type de personnes, qu'est Elon Musk, qui est quand même une personne hyper influente à l'international, est une communication maîtrisée, calculée, puisqu'en fait, les vraies décisions et les décisions les plus importantes sont prises en background.
D'ailleurs les gars, en parlant de background, vous voyez pas tout ce qu'on fait nous en background derrière le club avec mon pote, hein, mais on essaye de développer quelque chose qui soit une entreprise rentable sur le long terme, et on essaye de préparer quelque chose de carton pour la rentrée de septembre, et aussi pour le prochain bull run. Et vous savez quoi? Dans les plus grands moments de doute, c'est à vous que je pense. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez le contenu abondamment. C'est la meilleure manière de nous permettre de tenir le cap et de nous donner une motivation et de l'énergie pour continuer cette aventure ensemble. Allez les copains, je vous laisse continuer avec moi-même. Enfin, pour terminer, pour ce qui concerne l'actualité crypto, hein, le bal des liquidations continue, hein, puisque après la faillite du projet Celsius Network, c'est le fonds d'investissement Three Arrows Capital qui fait faillite, et c'est également le fonds d'investissement Invictus Capital qui fait faillite. Donc j'ai une petite blague pour vous, quel est le comble d'un gestionnaire d'actifs? Eh ben c'est de toucher le fonds. D'ailleurs, je me suis renseigné un petit peu sur ce que ça pouvait apporter à une entreprise, quelle qu'elle soit, au fait, de faire un dépôt de faillite. Eh ben j'ai constaté que déposer la faillite, donc faire un dépôt de bilan officiel, ça permet d'être libéré de ses dettes, ça permet également de mettre fin à toutes les poursuites judiciaires de la part de la totalité des créanciers, ça peut protéger certains meubles, certains fonds de pension ou certaines autres possessions, donc c'est très intéressant de déclarer faillite, ça dépend comment le montage est réalisé, hein, et notre place dans la société, en fonction de notre place dans notre propre société, on peut tout à fait déclarer une faillite pour une société endettée, sans pour autant en fait avoir à subir peut-être le coût de cette perte. J'approfondirai ces recherches pour éviter de vous dire trop de conneries, mais je trouve ça intéressant et ça pourrait expliquer pourquoi finalement c'est si facile pour ces fonds d'investissement qui paraissent extrêmement sérieux de ruiner leurs clients, de déclarer leur faillite et de partir avec, j'imagine, une partie du magot, hein, puisque si tu filoutes pas, tu t'en sors pas. Enfin, pour l'actualité en bref, on a Cardano qui débarque sur Trust Wallet. Hein, donc Trust Wallet ajoute la blockchain Cardano à ces différentes blockchains gestionnables. Donc ça, c'est vraiment génial. On a également un gros flippening entre Coinbase et Binance, puisque Binance devient la première plateforme au monde à avoir le plus de Bitcoin détenus sur des portefeuilles. Et puis enfin, hein, le petit coup d'hypocrisie de BNP Paribas, qui quand même ces dernières années n'a pas eu de répit pour supprimer les comptes en banque de certains usagers qui effectuaient des transferts de comptes en banque vers des wallets crypto, hein. Et bien aujourd'hui, BNP Paribas, évidemment, s'intéresse à la crypto et aux différentes technologies blockchain pour pouvoir optimiser ses moyens de paiement. C'est vraiment très rigolo et très hypocrite, mais ça ne me surprend pas. On va passer donc maintenant à l'actualité macroéconomique, un petit peu plus centrée sur le politique, faire un récap de ce qu'a dit Christine Lagarde cette semaine et voir un petit peu ce qui nous attend pour la semaine qui vient. Donc en ce qui concerne la macroéconomie, et donc plus précisément ce qu'a dit Christine Lagarde cette semaine, puisqu'il y avait une conférence de presse, réunion de la BCE, et bien grosso modo Lagarde a déclaré que la récession ne faisait pas partie du scénario de référence pour la Banque Centrale Européenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, pour définir sa politique monétaire, va s'appuyer sur différents scénarios, donc sur différentes possibilités, différents contextes qui pourraient se produire. Et bien manifestement, dans ces scénarios, à aucun moment il n'y a le mot récession dans les perspectives de la Banque Centrale Européenne. Autant dire, entendre à demi-mot que potentiellement le mot y est présent, mais qu'ils ne veulent pas créer d'effet de panique, puisqu'il y a beaucoup d'experts en économie qui parlent également d'une hyperinflation à venir, et donc du coup que l'augmentation des prix ou la baisse du pouvoir d'achat et donc de la valeur de notre monnaie ne serait finalement qu'à ses débuts. Enfin également, on a une première réaction de la Banque Centrale Européenne, puisque Christine Lagarde a annoncé également qu'il y aurait une rehausse des taux directeurs. Donc ça va certainement donner peut-être un petit peu de force à la devise euro face au dollar, qui est en chute libre depuis quelques semaines maintenant, à voir comment ça se passe dans les jours, semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il semblerait que l'inflation soit enfin une priorité pour Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne. On vous tient au courant, bien évidemment, dans les semaines qui viennent. En ce qui concerne cette semaine, on va avoir certainement beaucoup de volatilité autour de mercredi, jeudi, vendredi, comme ce fut le cas hein, lors de la semaine passée, autour de mercredi, jeudi, vendredi également. Hein. Ça a été plus ou moins la période à partir de laquelle le prix de Bitcoin a commencé à partir en impulsion haussière. On va voir ça avec les graphiques tout de suite après. Quoi qu'il en soit, cette semaine, hein, ça va être la Fed à travers le comité pour les marchés libres qui va s'exprimer, en l'occurrence avec la publication du financement des taux directeurs, hein, des taux de financement d'ici mercredi, et puis d'ici la fin de la semaine, on aura la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin-juillet, donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Évidemment, hein, les traders institutionnels tentent d'anticiper ces publications et ces annonces de prix, mais il ne faut pas oublier que
les anticipations ne sont pas des prédictions. On va regarder donc maintenant les graphiques de prix pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière et voir du coup si notre plan de trading il est raccord et si ça tient. Donc en ce qui concerne le Bitcoin, je vous avais situé un prix d'achat autour des 19 877 $ pour un premier niveau et un second niveau autour des 29 925 $. On est actuellement en train de retravailler les 21 925 $ qui correspondent finalement à un pullback par rapport au bas du range qu'on peut voir ici, à voir comment ça se profile dans les jours prochains. On est en train d'essayer de reprendre la tendance à la hausse en journalier. Pour l'instant, à court terme, c'est le cas, mais bon, moi, je ne parle pas du court terme, puisque je vous parle à vous, les investisseurs, ceux qui ne regardez pas, en fait, ce qui se passe à l'instant T. Donc, quoi qu'il en soit, sur le Bitcoin, pour l'instant, on est en train de faire un pullback sur ces 21 925 $. Si jamais ce niveau vous intéresse, moi, je vais partager le lien vers le copy trading, si jamais ça vous intéresse. Évidemment, hein, si vous voulez plus de détails sur ces analyses, je vous partage le document complet qui s'appelle CIO Investisseur pour la semaine à venir, directement sur notre groupe Telegram. On a une configuration assez similaire sur la plupart des actifs. BNB nous a fait une grosse poussée en dehors de cette tendance baissière en daily. Je vous avais donné 230, 243, 214 $. Pour l'instant, on est sur les 256,60. Il faudra vraiment aller chercher ce pullback. Je pense que c'est pas anodin d'aller le chercher, surtout que pour l'instant, on a déjà invalidé cette baissière là en journalier. Donc, reste plus maintenant qu'à venir retravailler ça en pullback. Ça pourrait donner en fait une nouvelle tendance haussière qui permettrait de casser cette tendance en hebdomadaire. Ensuite, sur le XRP, je vous avais partagé 0,31, 0,32, 0,36 $. On est ici en train de retravailler la moyenne mobile 50 en journalier, donc c'est pas déconnant de poser un ordre potentiellement sur cet indicateur, à voir comment ça va se profiler évidemment dans les jours prochains. Je vous partage le plan de trading pour la semaine dans le groupe Telegram également, je ne cesserai de le répéter, si jamais ça vous intéresse, rejoignez le groupe Telegram. Ensuite sur ADA, on est ici pareil, c'est toujours valide, on a cassé cette tendance baissière journalière, il va falloir maintenant montrer de la puissance et aller chercher déjà de récupérer ces 0,5279 pour ensuite aller taper les 0,66. Pourquoi pas, et puis ces niveaux de prix sont assez correspondants à ce que je vous avais donné également. Donc du coup, on va continuer. Sur le Solana, on a une situation identique. On est sur un retest de pullback après confirmation d'une invalidation de la tendance baissière en journalière. On a repris la moyenne mobile 50 sur le plan journalier en ce qui concerne le token Solana, en ce qui concerne également le token XRP et en ce qui concerne également le token BNB. Donc c'est très intéressant à noter. Et enfin, sur le DOT, on est toujours bloqué sous la moyenne mobile 25. On est toujours sur un niveau d'achat que je vous avais communiqué, sur les 7,30 $, donc 7,27 $. Voilà, donc c'est toujours un niveau d'achat. Évidemment, si vous n'avez pas le temps de trader et que vous êtes inscrit sur Krill, vous pouvez utiliser les liens que je vous donne dans le biolink dans la description pour pouvoir copier les trades que je vous propose ici. Si jamais vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme Krill, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et puis évidemment, retenez bien, sur la majorité des échelles de temps en H4, la plupart des crypto-monnaies que je vous ai présentées dans ces analyses techniques sont en phase de retournement à la hausse. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va être pérenne. Je vous laisse dans mon groupe Telegram tous les documents pour la semaine 29-30 pour le plan de trading, ainsi que les liens de copie dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin et je vous remercie également de m'accompagner et de me suivre chaque dimanche. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, activer les notifications et mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour refaire un point dans le Crypto Club. Ciao!